voilà, 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 voilà. Est-ce que nous sommes là? Oui, oui, nous sommes là. Hop. Comment allez-vous, braves gens? Oubliez. Comme toujours, on commence par faire les partages. Hein, donc, dans les différents groupes que vous connaissez, problème vidéo. J'espère qu'il n'y a pas de problème parce qu'il me marque problème vidéo. Faire ça même. Voilà, allez, c'est parti, on est parti. Donc, hop, je retourne ma tablette. Ah, vous êtes déjà 16. Youpi. Non, dans l'autre sens. Alors, bonjour Muriel, bonjour Karine, Morissette, Sabine, qui va faire, je crois, la recette avec moi. Jacotte, Mouma, Sylvie, qui c'est qui encore qui est là? Frédéric, Isabelle, Estelle, Mamie Odile et tous les autres qui vont arriver par la suite ou qui sont déjà arrivés mais que je n'ai pas vu. Bienvenue dans ma cuisine. Bonjour Valérie, bonjour Roselyne, bonjour Mireille. Merci à toutes pour vos partages. Plus vous partagez, plus on a de monde, mieux c'est, plus vous avez de chances que je continue à faire des lives. Voilà. Alors, l'autre jour, je vous ai montré cette petite chose-là et j'ai eu 0 réponse. D'après vous, à quoi ça peut servir cette petite chose-là? Voilà, donc j'aimerais bien avoir une réponse. Et puis là, je l'ai mis au début, donc vous devez pouvoir réfléchir et vous dire, je sais à quoi ça peut servir. Et je peux vous dire que ça va servir prochainement. Voilà, ça c'est bon. Le clavier, pour le coup, on le balance derrière. Donc, vous avez vu les recettes du jour, je vous en ai parlé. Je vous ai mis les ingrédients parce que certaines avaient envie de faire les recettes avec moi. Donc, on va faire une tarte courgette, ricotta et saumon, en sachant que vous pouvez prendre soit du saumon fumé, soit du saumon frais. Mais le saumon fumé, je trouve que quand on le cuit, que ce soit dans les croissants, dans plein de petites choses, ça a tendance souvent à être très très salé. Et comme nous, on n'est vraiment pas très salé, j'ai préféré prendre du saumon frais. Mais vous pourrez le faire avec ce que vous voulez. Ou de la truite, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah ouais, mais moi, j'aime pas le saumon. » C'est pas grave, vous pouvez prendre tout à fait de la truite fumée, ou alors vous le faites avec un autre poisson. Vous pouvez mettre de la saumonette, vous pouvez mettre de la lotte, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme poisson finalement. Hein. On adapte. Ou si vous voulez pas mettre du poisson, vous pouvez mettre des lardons, des dés de jambon, on adapte toujours. Les recettes que je vous propose, c'est toujours des idées. Vous pouvez toujours les adapter. Quand je l'ai fait avec le robot All Cook, vous avez un autre robot, vous faites dans le robot que vous avez. Vous savez que le robot All Cook, c'est le jumeau du compagnon. Donc tout ce que je fais là-dedans, vous pouvez le faire dans le compagnon aussi. Si vous avez un Thermomix, un Magimix, un Monsieur Cuisine, c'est pas grave. Quand il s'agit de mixer, ben vous pouvez mixer. Quand il s'agit de faire des râpés, comme on fait, vous faites des râpés. Alors ils sont peut-être pas tous équipés, mais sinon vous avez le matériel tube qui vous permet aussi de râper ou la mandoline, comme vous voulez. Quand je cuis dans les grilles all clad, que ce soit le XL ou le standard, vous pouvez cuire là-dedans, évidemment, parce que c'est plus rapide, il n'y a pas de préchauffage. Si vous n'avez pas ça, vous cuisez au four. Vous calculez, en plus des temps que je vous donne, le temps du préchauffage qui doit être en général, dans les fours, 10 à 15 minutes, surtout pour une pizza. Et les temps de cuisson sont beaucoup plus grands, parce que dans un four, vous avez une grande caisse à chauffer, alors que le grill, la chaleur, elle est juste en dessous. Et donc, ça chauffe très vite et beaucoup plus vite. Hop, hop, hop. Bonjour Lily, on se voit demain Lily. Youpi. Tac, 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 tada. Ah, il y en a qui ont deviné. Oui, oui, oui. Alors, normalement,
normalement, le cône était grand, effectivement, mais si je veux faire une pièce montée avec vous, je ne vais pas faire un grand cône comme ça. Alors, le cône, il est en polystyrène. Vous trouvez ça au rayon décoration, vous en trouvez sur Facebook. Mais alors, celui-là, je vais vous dire, déjà là, je pense que je ne vais pas mettre loin d'une 20 à 30 petits choux. Donc, ça dépend de la taille des choux. Mais pour qu'ils se tiennent bien, il ne faut pas faire des trop gros choux. Alors que celui-là, je suis pratiquement à 80 choux. Hein. Donc, si on veut avoir le temps de faire la pièce montée, je ne vais pas vous montrer 80 choux à coller. On va en faire là-dessus, ça ira très bien. Donc oui, vous avez deviné, on va faire ça certainement, alors attendez, je ne sais plus combien on est aujourd'hui, la semaine prochaine ou la semaine d'après, pour le 28, voilà, hein, voilà, à peu près, pour le 28. Donc voilà, bravo pour celles qui ont trouvé. Hop. Alors il faut que je note quand même, parce que vous savez que quand je vais lire vos messages le soir, ils sont tous dans le foutoir. Donc je n'ai pas vraiment d'ordre pour savoir qui a marqué dans l'ordre. C'est pour ça que l'autre jour, j'avais posé une question quand j'étais à l'île Maurice et j'étais incapable de vous dire voilà, qui a donné les bonnes réponses parce que tout était mélangé. Alors, voyons voir. Qui c'est qui m'a répondu? Que je vérifie. Partage fait. Merci pour les partages. Bonjour Françoise. Tic, tic, tic. 2 partages faits. À piquer des akouskis. Oui, tout à fait, Karine, pardon. On peut piquer plein de petites choses. J'avais fait d'ailleurs un comme ça, avec plein de choses pour l'apéritif. Coucou tout le monde, vu le zinzin dans mes, dans mes partages, tac, 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 Estelle, hop, coucou Lily, vous vous dites bonjour, c'est très bien. Coucou Patrick. Bah, pourtant, j'ai vu là que quelqu'un a marqué à quoi ça servait. Je suis bête ou quoi? Je ne retrouve plus. Ah ben... Voilà, c'est Estelle qui l'a marqué en premier et Sylvie en 2. Donc bravo à vous deux. Il faut que je note. Hein. Estelle plus Sylvie. Allez, on va bien leur trouver un petit quelque chose pour leur offrir, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, alors, tarte à la ricotta et au saumon et on va faire les barres gourmandes. Alors, on va commencer par les barres gourmandes parce qu'il y a 2 étapes. Il faut commencer par mixer nos amandes et notre petit bazar. Et ensuite, mélanger tout ça, faire cuire pendant 10 minutes, sortir, laisser refroidir et faire des coques en chocolat. Donc, on va commencer par ça. D'accord? Allez, c'est parti. Au lieu de l'allumer, je l'éteins. Voilà. Et on va travailler dans une plaque FlexiPan. Je vous l'ai montré l'autre jour. Donc, c'est cette plaque-là en bas. Alors, si vous n'avez pas celle-là, c'est pas dramatique. On peut toujours travailler dans tout. Hein. Vous pouvez les faire en rond et tout. Là, c'est sympa. C'est un peu comme les barres Kinder. Vous voyez, il y a des tuc, 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 tuc. Et donc, dans celle-là, ce qu'on peut faire aussi, c'est que, je ferai une autre fois, un petit gâteau, par exemple, et mettre sur chaque petite bosse une petite amande ou une petite noix ou des petites choses comme ça. Voilà. Ou dans les empreintes, à l'intérieur, les faire en salé et mettre des petites surprises dans chacun des petits carrés. Voilà. Hop, je peux redescendre. Bonjour Séverine. Bonjour Patricia, notre secrétaire. Donc, j'ai dit qu'on allait travailler là-dedans. Alors, les FlexiPan, ils sont présentés maintenant dans des très jolies boîtes comme ça. Et à l'intérieur, vous avez entre autres une explication. Donc, je vous la lirai tout à l'heure sur l'utilisation et sur l'historique de ces produits. Grande durabilité. J'ai fait le calcul. Donc, ils disent qu'on peut les utiliser 3000 fois. 3000 fois, ça veut dire... voilà. 3000 fois, ça veut dire sur 52 semaines. Si vous l'utilisez toutes les semaines, 52 semaines par an, ça vous fait 57 ans d'utilisation. Ça va, pour un moule, je pense que vous allez le rentabiliser. Ah, voilà. Alors, il y en a qu'on utilise plus souvent que d'autres. Ça, c'est vrai. Mais le fait d'avoir les petits maintenant qui rentrent dans les grilles au cadre, c'est quand même bien pratique. Alors, je vais sortir celui-là que je vais utiliser tout à l'heure et je vais prendre celui-là. On va utiliser le petit bol. Je vous rappelle que le petit bol... Alors, on va utiliser le petit bol. Bon, on va utiliser le petit bol. Hop, hop. Le petit bol, il est en cadeau avec le robot All Cook. Alors, il me faut, comme je vous ai écrit, 200 g de fruits secs. Vous le faites avec les fruits secs que vous avez. Moi, j'ai pris
à peu près 70 g de noisettes, 70 g d'amandes et 70 g de pistaches. Mais vous mettez ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre d'autres, vous mettez d'autres. Voilà. Voilà. Et ça, eh ben, on va le mixer un petit peu. Quand même, on ne va pas les laisser entiers. 25 personnes. Bonjour Sabine. Merci pour le décompte. Estelle, coucou Héloïsa. Donc, on met son petit couvercle. Voilà. Tic, 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 tic. On met ça dessus. Hop, voilà. Bon, il ne s'est pas tout à fait réveillé. Je pensais qu'il s'était réveillé, le coquin. Mais il n'était pas réveillé. Alors, comme ça, je vous donne les proportions. Après, on va y rajouter, quand on aura mixé ça, les flocons d'avoine. 180 g de flocons d'avoine. On va faire ramollir l'huile de coco. Ah ben ça, je peux faire. Donc, dans mon pichet tube, j'ai 80 g d'huile de coco. Alors, dans le sud de la France, elle serait liquide. Ici, bon, il ne fait pas assez chaud. On a un grand soleil, on ne va pas se plaindre. Mais vous voyez que je suis obligée de mettre quand même toutes mes lumières dans ma cuisine pour que ce soit assez clair. Donc, 80 g, on met ça dans le pichet. Pour pas que je me fasse gronder, je mets bien le couvercle et je fais ramollir ça au micro-ondes. Voilà. Voilà. Et dans l'autre four, je vais le mettre en route sur 180. Voilà. Donc, on va y rajouter nos 80 g qu'est-ce que je viens de vous dire, d'huile de coco ou 100 g de beurre. Attention, vous n'avez pas d'huile de coco, vous avez envie de faire, vous mettez 100 g de beurre. Hein, voilà, on peut toujours adapter. Et 80 g de miel. Voilà, c'est tout. On va mélanger tout ça, on va mettre dans les boules et directement dans le four, mode manuel. Pour l'instant, on va partir en mode manuel, mais vous savez que quand les recettes sont tapées par Patricia, qu'on remercie toujours autant, la focaccia est arrivée sur l'application apparemment aujourd'hui. Vous avez vu, je vous mets à peu près au fur et à mesure les recettes qui sont arrivées dessus. Allez, on ne va pas se casser la tête, on va monter vitesse 12, hein, voilà, carrément, pof. Alors ça va faire un petit peu de bruit, mais sachez que au niveau bruit, il est quand même moins bruyant que tous les autres robots, hein, voilà. C'est quand même quelque chose d'important. Alors, c'est pas tout à fait fondu mon histoire, donc on remet un petit coup. Ah, allez, on met sur Start, comme ça je vais regarder. L'avantage, c'est qu'on voit par-dessus. Bon, bah écoutez, c'est 14 secondes, et en 14 secondes, ça me donne quelque chose qui m'intéresse. Regardez ça. Hop, tout en tout. Voilà. 14 secondes dans le petit bol. Et vous voyez, c'est bien mixé. Oui, ça va, en silence. Ah, mais c'est parce qu'il n'a pas démarré l'autre. Voilà. Donc, là-dedans, je ne vais pas trop me casser la tête. Je vais rajouter les 180 g. Ça fait peut-être beaucoup, hein. Alors, vous affolez pas. Je vais être dérangée pendant le live parce que j'ai la commande toc de grand-mère qui va être livrée. Évidemment, c'est marqué entre 13h et 18h. Et là, j'ai eu un message tout à l'heure, ce sera entre 17h et 18h30. Donc, ça risque d'être pendant. Mais c'est pas grave. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On met là-dedans? Non, on va essayer comme ça. Si ça ne va pas, on transvasera. Donc, on va rajouter les 80 g de beurre, de miel. On va déjà mélanger ça. Par contre, là, je ne veux plus faire de la poudre. Donc, je vais... Mais il faut que j'écrive parce que sinon, Patricia ne sera pas contente si j'écris pas combien de temps. Alors, ça, on a dit, c'est 15 secondes, vitesse 12. Voilà. Ah, tu feras coucou au livreur. Mais c'est pas le même que d'habitude. C'est ça. C'est Géodis qui me livre. Je ne connais pas Géodis. Donc, allez, hop. Donc là, le but n'est plus de hacher, mais bien de mélanger. Donc, on va mélanger. J'ai mis vitesse 6 pour mélanger tout ce petit bazar. Ah ben, c'est pas mal du tout. 15 secondes. Allez, pareil. Alors, plus les faucons. Vitesse 6, 15 secondes. Voilà.
Ah, vous ferez la pause pipi? Bah d'accord, on lui fera une barre au livreur. Elles ne seront pas finies les barres, hein, Sylvie. Hop, voilà. Alors, là-dedans, vous voyez mon huile de coco, elle est liquide, regardez. Je verse. Voilà. Et alors, vous avez dit l'autre jour qu'il y avait eu des coupures. Donc, j'ai contacté Orange ce matin. Et là, il y a un monsieur de chez Orange qui suit le live pour voir s'il y a des coupures. Parce qu'on a fait un reset ce matin. Et donc, il vérifie si ça coupe ou si ça coupe pas. Voilà. Vous voyez que... pour pas qu'il y ait des coupures dans votre live. Alors ensuite, on va mettre la balance en route. Et on va rajouter 80 g de miel. Et hop. Vous avez vu que moi, j'aime bien les bruitages. Hein. Bon alors, tu tournes toi? Oh, il n'est pas pressé. Hein. Encore un chouïa, je pense. Et on va pousser avec ça. Bon, non, il n'y a pas assez encore. Allez, encore un peu. « 80. Hop, voilà. Allez, je remets tout dedans. Je m'occuperai des cuillères plus tard. Voilà, voilà. On ne va pas perdre de temps avec des cuillères. On remet tout ça dessus. Donc, je redis, 80 g de fruits secs. On a mis 180 g de flocons d'avoine. On a mis 80 g d'huile de coco ou de beurre et 80 g de miel. Hop, on ferme le zinzin et on va en marche arrière et on va mélanger. Bon, on est à 30, donc on continue. Voilà. Et on va aller chercher tout simplement notre plaque. Donc quand vous recevez vos moules, ils sont ultra brillants parce qu'ils sont tout neufs. Mais évidemment, contrairement à d'autres moules, vous pouvez les utiliser tout de suite. Enfin, vous les lavez quand même, hein, c'est un minimum. Mais il n'y a pas besoin de les passer dans le four. Toute la technique, elle est déjà prête. Enfin, tout est déjà fait. On n'a pas besoin de brûler quoi que ce soit dessus. Les vrais moules Flexipant de Maison de Marle, vous les recevez, vous les lavez, vous les utilisez. Hein. Les temps de cuisson sont réduits par rapport à vos moules classiques. Ouais, aujourd'hui, je me fais le... Frédéric, t'es coquine, toi, hein. Je me fais le livreur... Hop là, pause. Le livreur plus le monsieur d'Orange ce matin. Il était charmant. Bon, ça m'a pris 1 heure au téléphone avec lui. Il a dit que ça l'intéressait, la cuisine. Alors, je ne sais pas s'il est là, mais bon, on lui fait un petit coucou au monsieur d'Orange. Et il a dit qu'il allait m'appeler à 20 h ce soir. Bon, je ne sais pas quels sont les horaires qu'il fait, mais j'étais très étonnée. Hop. Alors, est-ce que c'est bien mélangé notre histoire? Bah écoutez, ça semble être mélangé. Je vérifie quand même. Hein. Et donc là, on pousse celui-là, on pousse ça de côté. On en a plus besoin. Ça, c'est prêt pour après. Parce qu'il faut qu'on fasse une pâte brisée. Pour la recette d'après. Hop. Voilà. Bon, j'espère que ça va se tenir notre histoire. Hein, parce que... Alors, combien de temps j'ai fait oh, bah, en 1 minute 20, on a tout fait. On a mixé, on a remixé, on a encore mixé et on a fini par mixer. Donc, c'est bien. Allez, on récupère les cuillères d'ailleurs. Vous voyez, ça va être très bien ça. Hop, voilà. Ça colle pas du tout notre histoire. Mais pas du tout, du tout. Hop, allez. On baigne dans chacun un peu et puis on régalera après. Allez. Ça fait un peu fouillis mon histoire, mais ça devrait être bien. Hein. Peut-être que j'aurais dû mélanger plus, vous croyez? Je sais pas. Allez. En tout cas, ça semble faire pile poil la quantité de la plaque. Donc, si vous voulez des moules Flexipant, s'ils sont en solde, en promo, en ceci, là, ils font 30% en ce moment. Hein. Donc, je pense que ça vaut la peine d'aller faire son petit tour et son petit plein. Donc là, vous n'avez pas la réduction grâce à moi, puisque vous avez encore plus que quand c'est par mois. Quand il n'y a pas de réduction, eh bien, dans ce cas-là, vous me demandez, je vous donne mon code et vous avez 20% de remise.
C'est toujours bon à prendre, à mon avis. Toutes les remises sont bonnes à prendre. Hein. Et donc, chez Silpat, ils vont jusqu'à 80% de remise. C'est la même maison, c'est au même endroit. Vous avez vu quand j'ai fait l'autre jour la journée chez eux, c'est tout fabriqué au même endroit. Hein. Vous n'avez pas de soucis. Ah, ben voilà quelqu'un qui va pouvoir répondre au livreur peut-être. Monsieur qui rentre, il a fini de travailler. Alors, vous n'aurez pas la possibilité d'aller faire pipi, les copines. Hop. Alors, s'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, vous êtes les bienvenus sur le live. Je fais donc 3 lives par semaine. Mercredi et samedi à 17 h et dimanche matin à 10 h pour les courageux qui ont envie de se lever. Ah, pourquoi est-ce qu'il y a un drapeau? Le livreur arrive. Non, c'est pas le livreur, c'est mon mari. C'est mon mari. Hop. Voilà. Allez, avec la petite spatule, on ramasse bien tout. On tasse bien, parce qu'on ne gaspille rien. Il n'y a pas besoin de nourrir le moule. Hein. Heureusement que tu es là avec ton drapeau. Tu nous as manqué dimanche matin. Tu n'étais pas là. Hein. Tu t'es pris une gamelle dans la douche apparemment. Donc j'espère que ça va mieux. Hop. Voilà. Alors ça, on va aller le faire cuire pendant 10 minutes au four. C'est tout. C'est ça que je ne me trompe pas. Cuire 10 minutes à 180. Ça tombe bien, j'ai mis le four à 180. Hop. Voilà. Hop. On tasse bien parce qu'il faut que ce soit joli de l'autre côté. Donc, une fois que ça sera bien chaud, il faut le laisser refroidir. C'est pour ça que je commence par cette recette pour pouvoir démouler. Puis, dans le moule, si par hasard vous ne restez pas jusqu'au bout, j'explique quand même tout. Dans le moule, on va y mettre, une fois que j'aurai nettoyé quand même un petit peu, on va y mettre les pistoles de chocolat. Donc, on mettra 100 g de chocolat. Hop, voilà, 100 g de chocolat dedans. C'est pile poil la dose hein, quand même. Qu'on va faire fondre au four, mais attention, il ne faut pas que le four soit chaud. Donc, il y en a qui a chu par terre. C'est pas top si ça chute par terre parce que ça colle. Hein, le miel, ça a tendance à coller. Voilà. Tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec la spatule, ça gicle. Pouette, pouette. Hop. Voilà. Alors, je vais venir vous montrer quand même de près ce que ça donne. Vous voyez que ça vous fait pile poil la plaque. Hein. Alors, la plaque dessous, de plus près, voilà comment elle est. Vous voyez, elle a des petites cannelures comme ça. Allez, c'est parti, mon kiki. 10 minutes au four. La minuterie est... Oh, pourquoi il est descendu à son... Hop, 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 hop. Voilà. Ça, c'est fait. Hop, on va mettre ça là. Voilà, voilà, voilà. Et d'un, je suis un peu collante. Ah, j'ai pas mis de tablier aujourd'hui. J'ai mis une jolie robe. Alors, j'avais pas envie de mettre de tablier. Alors, bonjour Nathalie, Kem. Ça gicle partout. Oui, c'est ça. Il y a de l'animation en partant aujourd'hui. Des galipettes. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est qui parle de galipettes? Bon, ensuite, on a une pâte brisée à faire. Alors, la pâte brisée, on va prendre un autre petit bol. Si c'était une sablée, une sucrée, je pourrais prendre le même bol. Ce ne serait pas gênant. Mais là, on va quand même... Voilà. Alors, la pâte, je vous ai déjà mis une recette de pâte, je crois, sur le grand bol. Là, on va la faire dans le petit bol. Je me suis inspirée des vitesses de ma copine Cathy par rapport à une pâte qu'elle fait. Mais ce n'est pas du tout la même pâte. Hein, voilà. Mais je me suis inspirée de ses vitesses. Il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, hop, dans la pâte, il nous faut 200 g de farine. Donc, toujours le petit bol. Hein, pratique. Hop, voilà. Il est génial ce petit bol. Vous voyez, ça permet de ne pas salir le grand. Parce que le petit bol, moi je le mets dans le lave-vaisselle en plus. Le grand, je ne le mets jamais. Donc plus j'utilise le petit, mieux c'est. Ensuite, on va y rajouter du beurre. Donc 100 g de beurre. Je ne l'ai pas pesé parce qu'il est un peu chaud. Donc il est un peu mou, je veux dire. Donc voilà, 100 g de beurre. Alors, si on va en marche arrière, c'est mieux. Parce que j'étais encore sur la recette précédente. Mode manuel. Ok.
Alors, 100 g de beurre, s'il vous plaît. Donc, j'utilise du beurre demi-sel, parce qu'ici, on est en Bretagne, hein, voilà. Si vous cherchez du beurre doux, vous pouvez chercher. Il n'y en a pas beaucoup dans les rayons. Donc, pour le coup, je ne vais pas saler ma pâte. Si vous utilisez du beurre doux, pensez à saler votre pâte. Hop, encore un peu. Le beurre que j'utilise, comme toujours, c'est du beurre Legal. Hein, voilà. Ah, pile poil 100. Pile poil. Allez, on referme le joli beurrier. Alors ça, c'est un beurrier tube qui est top. Hein, parce que ici en Bretagne, on a des grosses mottes de beurre. Et c'est pas évident. Et grâce à ce beurrier-là, la personne qui me l'a offert va se reconnaître. Et ben, je peux ranger mon beurre. Voilà. Voilà. On va y rajouter un petit coquelin. Un petit coquelin. Voilà. On met ça directement derrière. Et il nous faut un petit peu d'eau. Donc, dans la recette que je vous avais rédigée, je pense que j'avais mis 40 g d'eau. Je pense que 30 g suffisent. Donc, vous savez que le robot, il a une balance. Donc, comme j'ai déjà pesé le beurre, je peux peser en mettant sur tare. Il me rectifie le tir. Donc, je remets mon petit couvercle dessus. Alors, il n'était pas propre, mais vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Voilà. Alors, là, on part en marche arrière. On va repartir en mode manuel. Et pour ce faire, on va faire vitesse 7 pendant 15 secondes. Alors, vitesse 7, 6, 7 pendant 15 secondes. C'est parti, mon kiki. Ah, il y a un œuf. Coucou Xavier. Bonjour Christine des bureaux. Ensuite, on met terminé. Et elle nous a dit vitesse 13. Donc vous savez que la vitesse 13, c'est par intermittence. Vitesse 12, c'est le maximum le plus rapide. Donc 15 500 tours minute. Vous savez que c'est le robot le plus rapide. 15 500 tours minute. Le Thermomix, il fait 12 000 tours minute. l'iCooking faisait 9 000 tours minute. Et Monsieur Cuisine fait 4 500 tours minute. Vous voyez que plus il tourne vite, moins longtemps il va tourner. Donc moins il va s'user aussi. Hein, ça, c'est quelque chose d'important. Et celui-là, c'est le plus rapide, 15 500 tours minute, alors que c'est le moins bruyant. C'est quand même appréciable aussi. Donc ici, on va monter vitesse 13 et on va mettre, combien elle avait dit la petite copine, 25 secondes. Start. Vous voyez, il tourne tout seul. Il est magique. Il se tourne vers moi. C'est marrant. Donc, vitesse 13, c'est par intermittence, comme vous entendez. Ça permet de mélanger et que la pâte redescende. Pareil, quand on mélange des amandes, des noisettes, si vous mettez vitesse 13, que ce soit petit bol ou grand bol, ça mélange, ça s'arrête. Donc, ce que vous avez redescend au fur et à mesure. Vitesse 12, eh ben, ça pétrit très très vite, ça pétrit ou ça mélange très vite en continu. Hein, voilà. Donc, ben, notre pâte brisette, elle est faite. Youhou, voilà. Voilà, voilà, voilà. Mais on va pas se servir de celle-là parce que comme le beurre était vraiment très mou, eh bien, j'en ai fait une d'avance. C'est pour ça que mon bol, il n'était pas nickel chrome propre. C'est pour ça. Comme je l'ai faite tout à l'heure et que je l'ai mise au réfrigérateur, je me suis dit que ça n'allait pas trop vous déranger si je fais ça comme ça. Hop. Donc, on va sortir quand même un film. Et je vais vous montrer, oh ce truc-là, il est bien quand il veut bien fonctionner. Hein. Mais le film, il se carapate souvent. C'est surtout la qualité du film qui n'est plus ce qu'elle était aussi. Il est d'une finesse aujourd'hui. Mais bon, allez, hop, on tire dessus, on ferme. Alors, ça peut être pratique si ça fonctionne. Voilà. Et on va aller récupérer la pâte. Oh, on va faire tout tomber. Allez, vas-y, tombe. C'est pas tomber la neige, c'est tomber la pâte. Hein? La neige à cette saison, c'est un peu raté. Voilà. Donc, vous voyez, si vous n'avez pas besoin de faire une grosse pâte, et bien pour une petite pâte, le petit bol, il est parfait. Parce que souvent, quand je fais de la pâte, je fais dans le grand bol,
parce que j'en fais pour 2 fois. Donc, même si vous utilisez du beurre congelé, là, vous avez vu, je n'ai pas utilisé du beurre congelé. C'est possible de recongeler puisqu'il y a eu une réaction chimique qui s'est faite. Ah, où est-ce qu'il est mon bol? Non, c'est pas celui-là. Voilà. Allez, vous voyez, l'avantage des petits bols, c'est que, hop, ils vont aller directement au lave-vaisselle. Alors, je sais qu'il y en a qui ne veulent pas mettre leur robot rien du tout au lave-vaisselle, mais moi, je trouve que le lave-vaisselle, il existe. Il n'est pas fait pour les chiens et surtout, ça permet de bien nettoyer dans des endroits où, à la main, on n'ira jamais. Vous savez, pour le grill, c'est pareil, hein, je vous ai dit, de temps en temps, je vous conseille de mettre vos plaques et votre plat de cuisson au lave-vaisselle pour qu'il soit bien dégraissé de partout. Voilà. Alors, ensuite, ma pâte, je vais lui donner une forme un petit peu rectangulaire parce que je vais m'en servir dans le plat de cuisson du grill. Donc, si elle est déjà toute prête et qu'elle a déjà la forme du grill, eh ben, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. Hop, on lui donne cette forme-là. Le fait de la mettre bien à plat, vous voyez sa souplesse, c'est quand même top. Le fait de mettre bien à plat dans le congélateur, ça vous permet de pouvoir les congeler les unes au-dessus des autres. Ce qui est très important, si nous la congelons, c'est de prendre un feutre et d'écrire briser, briser. La date d'aujourd'hui, le 17/7, et c'est tout. Et donc, c'est déjà pas mal. Parce que comme ça, dans le congélateur, où est-ce qu'on est mon bouchon là? Dans le congélateur, vous pouvez les entasser les unes sur les autres. Et dans la pile, si ça se mélange, ben vous retrouvez celles qui sont brisées et vous retrouvez la date. C'est pas grand-chose à faire, mais au moins vous êtes tranquille. Voilà, voilà, voilà. Et donc, je vais faire du troc. Et je vais récupérer celle que je vous ai déjà faite. Eh oui, j'ai travaillé un petit peu en vous attendant. Hop, on le met derrière. Il y a un peu de pâte qui a chu ici. Donc on va quand même travailler sur un plan propre. Voilà, on nettoie bien tout. Bonjour Bernadette, bonjour Cathy et bon anniversaire de mariage avec ton mari. Hop. Voilà. On va faire notre tarte dans le standard. On n'est qu'à 2. Donc voilà, j'ai le plat qui est prêt là. On va aller chercher le rouleau à pâtisserie et mon assistant. Dès que vous étalez des pâtes, donc les pâtes, je les étale voilà, sur la toile Silpat. Donc allez voir si elle est en promo, ça vaut la peine. Hein. La toile Silpat qui est là, vous voyez, qui s'appelle la toile millimétrée. Donc c'est pas la petite Silpat, hein. C'est sur la marque Silpat, mais c'est la grande pour pouvoir bien étaler les pâtes. Vous avez les centimètres ici et les ronds pour faire les tartes de bon diamètre. Ah, c'est le four. Hop. Oh, ils sont jolis. C'est joli notre histoire. Hop. Oh, ce gant il n'est pas génial. Voilà. Voyez, 10 minutes de cuisson. Ça va. Je pensais que pour toutes les petites mamies qui sont en train de garder les petits-enfants, eh ben, au lieu d'acheter des BN qui sont avec plein de produits chimiques et pas de bonnes choses, c'était quand même mieux de faire soi-même. Donc là, on va les laisser refroidir un petit peu. Pour que ça refroidisse plus vite, je vais les poser directement sur mon plan de travail. Ça refroidira plus vite. Donc vous savez qu'avant de mettre une plaque au four, avant de remplir une plaque, vous mettez toujours sur une plaque alu comme ça. Vous pouvez cuire sur la grille du four, c'est pas un souci, mais ne cuisez pas sur la lèche-frite. La lèche-frite empêche la chaleur de passer. Donc on cuit soit là-dessus, soit sur la grille du four. Hein, voilà, ça c'est des choses à savoir. Pouf, c'est pas grave, elle est posée. Allez, on y va parce que... Eh ouais, demain c'est la Sainte-Frédéric. Eh oui, c'est la Sainte-Frédéric demain. Eh oui. Avant c'était la Sainte-Camille ou la Sainte-Camille, je crois. Camille ou Charlotte, je sais plus. Alors, vu la température, normalement sur les toiles là, vous n'avez pas besoin de mettre de farine. Mais vu la température, il faut faire les choses vite et quand même mettre un chouille de farine. Hop.
étaler la pâte en se faisant les muscles. Hop. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Allez, vous voyez, c'est pratique d'avoir une grande toile comme ça, parce qu'au moins on n'en met pas partout. Parce que vous savez que je suis un peu patachon, sinon vous savez que j'en aurais mis déjà partout. Allez, on agrandit encore un peu dans un sens. Et après, si on veut faire sur la longueur, eh bien ce qui est important, c'est que cette toile, on la tourne. On a plus de puissance à pousser sa pâte comme ceci que à se tordre le dos. Donc on part du milieu et on pousse. On lève le rouleau, on part du milieu et on tire à soi. Et on recommence. Si vous revenez au même endroit, vous allez voir que ça va coller à votre rouleau. Donc le rouleau, il est en bois. C'est la seule chose qui est en bois et qui est encore autorisée au niveau des cuisines des professionnels. Tout le reste du bois est interdit. Les cuillères en bois, c'est interdit. Voilà. Donc il n'y a que ça qui est autorisé. Et voyons voir, ma pâte, ouais, bah, c'est bon. Un petit coup comme ça et c'est parfait. Donc, oui, alors la bretelle, vous allez rigoler la bretelle, mais c'est parce que c'est mon maillot de bain que j'ai dessous, parce que je veux aller me baigner après. C'est pour ça, j'ai déjà mis mon maillot, pour gagner du temps. Hop. Oui, c'est une activité pour les mamies et les papis. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a demain? Donc, la pâte, si elle est assez solide, vous pouvez l'attraper comme ceci et la mettre dessus. Si elle n'est pas assez solide, ce que vous pouvez faire, vous mettez le plat dessus comme ça, vous attrapez le tout et on retourne. Moi, elle me semble assez solide, donc je vais pouvoir l'attraper comme ceci, hop, voilà, et aller la poser tout simplement. Parce que vous savez qu'une fois qu'elle est posée, eh ben, c'est un peu difficile de la déplacer. Donc, voilà. Alors honnêtement, la quantité de pâte que j'ai faite, elle est valable pour le XL. Hein. Voilà. Alors normalement, c'est une recette de tarte qui s'appelle rustique. Alors quand c'est rustique, le côté rustique, c'est que tout ce qui traîne autour, on rabat par-dessus. Voilà. Alors, ne jamais couper avec autre chose que quelque chose qui ne blesse pas votre plat, qui ne griffe pas votre plat. Hein. Donc ça, c'est important. Donc vous prenez, si vous avez la corne, vous prenez la corne. C'est très bien. Mais jamais avec un couteau pour risquer d'abîmer votre plat. Ça, c'est très important. Oh, j'ai rigolé tout à l'heure parce que j'ai une personne qui m'a posé des questions sur le robot. Donc voilà, je lui ai donné plein d'explications. Et gentiment, et puis elle me dit, je lui ai demandé, elle me dit qu'elle l'a reçu vendredi, alors je lui ai demandé qui était sa conseillère, et puis comme ça, voilà, donc encore une conseillère qui n'a pas fait son boulot, parce qu'elle n'est pas au courant de rien du tout, elle n'a pas eu les vidéos, rien du tout. Vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas l'acheter ma pâte, donc c'est pas une feuilletée, c'est une brisée, donc on va la laisser comme ça pour l'instant, et je vais mettre mon plat tel quel au réfrigérateur, comme ça je suis tranquille. Et là, vu la température, ce sera mieux. Non, t'es prié de ne pas te casser la figure. Voilà. Donc la pâte, ça va très bien pour le XL. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Eh bien, il faut qu'on râpe des... Non, il faut qu'on fasse... Ah oui, dans le petit bol. Donc, on va récupérer ce petit bol. Ce qui n'est pas gênant parce qu'il y avait la pâte dedans. On va encore s'en servir une fois. Hein, voilà. C'était celui de la pâte. C'est pas très gênant. Et on va faire la sauce. Comme ça, ce sera fait. Donc la sauce, il nous faut un pot de ricotta. Qui est marqué 50% de réduction. Ah ouais, c'est ça. C'est vachement pratique ces trucs-là. Parce qu'il faut... D'abord, on les oublie en général. Puis il faut bien nettoyer pour le mettre dans son porte-monnaie. Hein. Donc on va mettre notre ricotta. Est-ce qu'elle est l'autre? Allez, on va
prendre celle-là. Je préfère avoir la petite, mais elle doit déjà être en route quelque part. Oh, c'est ça qui gêne. Ouais, c'est ça. Donc, le pot de ricotta, c'est pas très compliqué, au moins on ne gaspille pas. Il nous faut de la crème, 12,5 centilitres de crème. Oh, ces trucs-là, ils sont insupportables. J'en avais fin de série, alors c'est pour ça. 12,5, ça fait 20, ça. Bon, on va pas gaspiller. Allez, on presse bien. Voilà. On met dans les sacs jaunes chez nous. Je ne sais pas quel sac vous mettez chez vous. Et moi, ce que je vous proposais, c'est de mettre de la marinade thym citron. Pour celles qui ont ça, c'est la toque de grand-mère. Celles qui ne connaissent pas, vous pouvez retrouver la toque de grand-mère en haut. Je vous ai mis en haut du live, vous avez les coordonnées. Vous avez la possibilité de valider vos commandes si vous voulez directement sur la boutique. Vous êtes livré chez vous, c'est beaucoup mieux. Là, la commande qui arrive chez moi, c'est pour une démo que j'ai faite ici. Et donc, je crois que les dames sont impatientes. Et je vais les retrouver demain à la piscine. Et elles vont me sauter dessus pour avoir leur commande. Donc, voilà. Si vous commandez pour 50 € sur la toque de grand-mère, vous n'avez pas de frais de port. Si vous commandez pour 60 €, vous avez un cadeau. Donc, ne pas oublier de choisir votre cadeau. Ça s'appelle des TK. Vous verrez en faisant votre commande, on vous propose différents TK. TK 01, 02, 01, voilà. Ça vous permet de découvrir entre autres les oignons frits. Il y a beaucoup de gens qui ont pris les oignons frits et qui après ont commandé 500 grammes voire 1 kg tellement ils sont bons. Vous avez aussi du pesto rouge, du pesto vert, vous avez plein de possibilités, mais je trouve que c'est sympa parce que même en commandant sur la boutique directement, vous avez un cadeau. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de sociétés de vente directe qui font ça. Et puis, si vous commandez pour 75 €, vous avez la mousse neutre. Vous vous souvenez, c'est la mousse que j'ai utilisée dimanche, qui m'a permis de faire la mousse coco. Et franchement, c'était un régal. Hein. La mousse neutre, qui permet de faire aussi une mousse au chocolat à la rigueur, qui permet de faire une mousse café que j'ai faite dimanche, samedi pour tester, parce que je fallait que je teste avant. Et franchement, c'est une tuerie. C'est facile, c'est de la poudre, on mélange, on met dans le robot, 5 minutes à fond la caisse et c'est terminé. Il n'y a rien de plus à faire. Donc là, il y a plein de sortes de marinades aussi. Donc si vous avez une autre marinade, vous mettez une autre marinade dedans. Si vous voulez mettre des herbes de Provence avec la recette, vous mettez des herbes de Provence. Vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du jus de citron. On va mettre du saumon et de la courgette. Donc après, vous adaptez avec ce que vous voulez. Voilà. Estelle aussi, c'est jaune les trucs. Ah, Xavier, il vous dit que les oignons, c'est trop bon. Je crois que c'est pas le seul qui dit que les oignons, c'est trop bon. Alors, sur vos bocaux de marinade, vous avez des proportions. N'oubliez pas que tout ça, c'est des produits qui sont faits pour des professionnels. Donc, ils vous donnent les proportions. Il faut respecter les proportions. Moi, d'habitude, quand on achète un pot de quelque chose ou autre, il faut mettre beaucoup. Là, il faut en mettre très, très peu. Donc, c'est vraiment concentré. Donc, faites attention. Par exemple, pour 1 kg... Oh non, mais t'es prié de pas t'arrêter, toi. Oh, allez, avec toi. Pour 1 kg de viande, ils vous disent 2 mesurettes. Donc, 70 grammes de ça pour 1 kg de viande. Donc, vous voyez combien vous allez en faire avec. Quelqu'un me parlait des bouillons de volaille, par exemple. Des bouillons, bouillons de volaille et de bouillons de légumes. Parce que ça fait une grosse... Où est-ce qu'il est l'autre, là? Où est-ce qu'il est mon bouillon de... Bouillon de légumes. Le bouillon de légumes. Vous voyez, c'est une grosse boîte. Je ne sais plus qui m'a demandé de voir la boîte. Donc, c'est une grosse boîte. Et vous en avez pour faire 25 litres de bouillon. Donc, quand vous faites votre soupe, vous mettez une demi-mesurette. Hein, voilà. Les mesurettes, chaque fois que vous faites une commande, on vous offre une mesurette. Quand vous êtes hôtesse, comme Cathy a été hôtesse, elle a eu une mesurette en plus, elle a eu des cadeaux d'hôtesse, comme elle a fait un atelier en été, enfin voilà, elle a beaucoup de cadeaux qu'elle va découvrir parce qu'elle ne sait pas tout. Voilà, donc si vous avez envie, vous, de vous considérer comme un hôte ou une hôtesse, vous regroupez les commandes de plusieurs personnes autour de vous, vous me contactez et on fait la commande ensemble. Vous avez les cadeaux d'hôtesse aussi. Hein. Vous avez les cadeaux par tranche, mais vous avez aussi les cadeaux d'hôtesse. Donc, essayez autour de vous, si vous faites des barbecues et autres, de dire « Ah ben ouais, j'ai utilisé telle épice. » Regroupez vos commandes, dites que c'est madame, monsieur, madame, madame. Ah voilà, on a 3 personnes, on peut valider une commande
et c'est vous qui êtes l'hôtesse. Ou l'autre, hein, puisqu'il y a Xavier aussi qui nous regarde, et puis des messieurs de temps en temps. Donc, allez, on va mettre une petite cuillère à café. C'est tout ce que je vais mettre dedans. Oui, je tape. Je sais, c'est pas bien, Christine. Je n'ai pas vu si elle était là ou pas. Parce que, vous savez, j'ai pas vraiment le temps de regarder qui c'est qui vient. Quand je tourne la tête un petit coup sur mon... Là, par exemple, je vois qu'il y a Alison qui vient d'arriver. Alors, Alison, elle fait des lives vendredi ou samedi soir et elle vous propose plein de produits. Elle peut vous mettre le lien de sa boutique aussi parce qu'elle a une boutique en ligne. Et moi, j'adore lui commander la lessive. C'est en feuille. C'est pratique, ça prend pas de place, c'est pas lourd. Et je porte plus mes barils de lessive quand je sors du supermarché. C'est quand même bien pratique. Donc, il y a ça, il y a des bougies, il y a de la déco, il y a vraiment plein de choses. Alison, si tu es encore là, mets-leur le lien de ta boutique. Voilà, et tu leur expliques quand est-ce que tu fais des lives. Parce qu'une fois, c'est le vendredi, une fois, c'est le samedi. Moi, je les rate de temps en temps, mais bon, c'est pas grave, ils sont en replay. Bon, donc, on est où là, dans notre préparation? La ricotta, alors, il fallait mélanger 250 g de ricotta avec 12,5 centilitres de crème. Voilà, ben, on va faire ça. Hein, on va trouver un couvercle. Voilà, un petit couvercle. Un autre couvercle dessus. Voilà. Et on va aller en mode manuel, hein, toujours encore. Vous savez que là, je suis obligée, parce qu'elles ne sont pas dessus. Je pourrais ne pas me casser la tête et vous faire des recettes qui sont déjà dessus. Hein. Voilà. Mais je trouve que pour vous, c'est plus intéressant de découvrir des nouvelles recettes. Voilà. Alors, je ne sais encore pas ce que je vais faire samedi et dimanche en live. Les pages sont blanches. Voilà. Mais bon, ça va venir. On ne s'inquiète pas. Allez, 15 secondes, ça suffit, ça doit bien être mélangé. On est dans la journée 15 secondes aujourd'hui. Allez, ouvre-toi le petit couvercle. Donc voilà, c'est parfait. C'est tout mélangé. Vous voyez, 15 secondes. J'ai pas sali grand-chose. Hein. Vous avez vu que j'ai sali 0 saladier. Hein. Qu'est-ce qu'on fait là? On va laisser ça de côté pour l'instant et on va râper nos courgettes. Alors, pour râper notre courgette, vous savez que le robot All Cook... en présentation prestige, il est fourni avec le petit bol, il est fourni aussi avec les râpes. Les râpes, vous avez le socle comme ceci avec les râpes. Vous enlevez la première que je mets toujours dessus avec aucun truc qui coupe. Il y a les petits trous pour les doigts et on va faire des grosses tranches. Je vais essayer de ne pas me tromper. Vous savez ce que j'ai fait avec ce que j'ai râpé l'autre jour? Ben, un potage à la courgette. Pourquoi? Parce qu'il faisait tellement beau et chaud. Donc d'un côté, vous avez des lamelles et de l'autre côté, vous avez les râpes, style carotte. Donc là, je ne me trompe pas, je mets bien grosse lamelle. Je pose ça dessus. Ça, vous savez qu'on peut le régler côté droit ou côté gauche, comme on veut. Et là, on a nos courgettes. Je les ai déjà préparées, lavées et coupées. Et on n'a plus qu'à mettre les courgettes. Alors, ils avaient dit 2 courgettes. Moi, elles sont petites, mes courgettes. Alors, vous avez vu, j'adore parce qu'elles descendent toutes seules. Hop, hop. J'adore ça. Je trouve que c'est génial. Vitesse 7. Hop. Et pour finir, si on a besoin de finir, on peut toujours utiliser celui-là. Hein. Il descend tout seul aussi. Je suis bête, hein. Hop, voilà. Bon, on avait 15 secondes et là on est à 44. Donc en 30 secondes, on a râpé nos courgettes. Voilà, c'est une affaire qui roule. Donc, nous n'avons plus que des jolies tranches de courgettes. Nous n'avons plus qu'à monter notre préparation. Tout est fait. On met tout ça de côté. On va chercher le plat. Comme c'est une pâte brisée, nous n'avons pas besoin de la piquer. Si j'avais acheté une pâte feuilletée ou si j'avais fait une pâte feuilletée, je l'aurais piquée pour pas qu'elle gonfle trop. D'accord? Donc ensuite, on va mettre notre petite préparation dessus directement. Voilà, une spatule. Alors évidemment, comme pour le grand robot, le couteau s'en va, hein, pour qu'on puisse bien aller racler jusqu'au bout.
Vous savez que le grand bol du robot All Cook est sans couteau. Les couteaux sont rangés dans une boîte à côté. Et donc, ça vous permet de pouvoir travailler sans couteau. Je crois que je vous ai mis, je ne sais pas si je l'ai partagé ou pas déjà. J'ai fait une vidéo où je vous montre comment on peut cuisiner sans couvercle aussi avec ce robot-là. Hein. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de robots, à part le compagnon aussi, je suppose, où on peut cuisiner sans le couvercle. Et ça, c'est pratique parce que quand vous avez envie de faire quelque chose, étouiller vous-même, ben vous pouvez étouiller vous-même. Et dans la vidéo, j'explique bien que si je veux touiller, je touille. Si je ne veux pas touiller, c'est pas grave. Je peux tout à fait mettre le mélangeur qui ne coupe pas ma viande. Et avec le mélangeur, ça va bien mélanger sans que j'y mette la spatule. Voilà, mais dans ce cas-là, je suis en dessous de 130 degrés. Enfin, je suis à 130 ou jusqu'à 130, quoi. Et oui, je tape, tapons. Et donc, je peux faire autre chose pendant ce temps-là. Ça, c'est le gros avantage. Mais de temps en temps, on aime bien touiller. Hein. Il y a des gens qui me disent « Ah, mais moi, je ne veux pas de robot parce que j'aime touiller. » Ben voilà un robot qui permet qu'on touille. Hop. Alors ensuite, là-dessus, je vais y mettre le saumon que j'ai déjà préparé. Donc, c'est du saumon frais que j'ai coupé en petits morceaux, tout simplement. Si vous avez du fumé, vous mettez du fumé. Si vous n'aimez pas le saumon, vous mettez le poisson que vous voulez. Tiens, vous avez entendu, il y a le coucou qui chante. Hein. Hop. Voilà. Hop. On répartit. Oh ben oui, j'y mets les doigts. De toute façon, c'est pour nous. Hein. Je les ai lavés un petit peu, mes doigts, quand même. Je les lave tout le temps, d'ailleurs. Je passe mon temps à me laver les doigts. Et par-dessus ça, eh bien, on va y mettre nos courgettes. Voilà quoi. Hop. Alors, on peut les mettre de manière jolie si on a du temps. Voilà. Hop. Ça prend du temps, par contre. Allez, on peut essayer de les glisser comme ça. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Allez, on les glisse un petit peu. Faut que ce soit joli quand même pour les photos. Hein. Vous avez vu que je m'applique à faire des photos après chaque live. Hein. Bon, des fois, je bug un peu. Parce qu'il faut les photos pour les recettes aussi. Et des fois, j'oublie les photos pour les recettes. Donc, mon assistante secrétaire, elle n'est pas contente. Mais bon, je me rattrape, hein. Je trouve toujours une solution. Et vous, racontez-moi un petit peu, qu'est-ce que vous faites de beau comme recette ces derniers temps? À part des salades de tomates. Les salades de tomates, vous utilisez la vinaigrette de la toque de grand-mère, elle est top. Hein. Il y en a deux sortes. Il y a celle de la grand-mère et celle ail et fines herbes. Moi, j'utilise celle ail et fines herbes et franchement, c'est génial. En plus, vous avez les proportions. Je l'ai faite l'autre jour avec le robot parce que c'est pareil, c'est un grand pot, mais vous en faites une quantité impressionnante. Bon, alors j'ai trop de courgettes, hein, les dames. Oups. Je peux en rajouter un peu partout, là. Voilà. Donc la vinaigrette, vous avez les pestos aussi en ce moment. Le tzatziki qui est très bien aussi. Alors le tzatziki, vous pouvez si vous voulez goûter des épices, pour les découvrir, que je mette dans le bon sens, mon histoire. Vous avez, comment on fête les 20 ans de la vente directe. Et oui, c'est pas une nouvelle société. Hein. C'est une société qui existe depuis un petit moment. Je vais pas, ça sert à rien d'en mettre trop, ça fera pas joli. Hop, voilà. Ça suffit. Et à la rigueur, si vous voulez faire vieux style, vous rabattez la pâte comme ça dessus. C'est la mode. Alors, on va faire la mode. Hein. Ah, t'as hâte d'être en vacances pour cuisiner, Alison. Hop. Mais nous, dans la vente directe, on est en vacances toute l'année, on fait ce qu'on veut, on gère notre temps. D'ailleurs, si vous avez envie de me rejoindre comme conseillère, vous savez que, bon, moi, je travaille par live, mais la majeure partie des conseillers et conseillères ne travaillent pas comme ça. Hein. C'est tout à fait autrement. Voilà. Donc, notre tarte,
elle est prête. On va lui remettre un petit peu d'épices dessus. Qu'est-ce que je vais mettre? Oh, l'épice à salade, tiens. Ou qu'est-ce que j'avais là? Cannelle. Non, pas cannelle. C'est pas top cannelle. Printanier, grec. La pasta Roma. Moi, j'aime bien la pasta Roma. Je sais pas vous, mais ça va bien aller avec. Et en plus, il y a certaines qui sont sans sel. Allez, on met un petit peu de pasta Roma dessus. Et après, il n'y a plus qu'à poser dans le grill. Alors, si vous le faites au four, vous le mettez dans votre moule à tarte et le four, vous le préchauffez à 240. Hein. Tant que ce n'est pas 240, vous ne mettez pas votre tarte au four. Et après, vous faites 240 pendant 10 minutes et ensuite 200 pendant 20 minutes. Ce qui fait que votre four, il va fonctionner minimum pendant 3 quarts d'heure. Ici, vous allez voir que, alors je vais venir vous la montrer quand même de tout près. J'en profite pour remonter la bertelle. Voilà, vous voyez ce que ça donne. C'est sympa quand même, hein, ça va faire quelque chose de joli. Donc, vous voyez le grill All-Clad, il y a son nom devant, les petites encoches derrière. Donc, pour le mettre dedans, vous ne pouvez pas vous tromper. Et donc, il consomme beaucoup moins qu'un four. Parce que là, vous êtes à 2000 watts, alors qu'un four, c'est 3700 watts. Donc, vous voyez déjà le préchauffage. Là, on n'a pas de préchauffage. On met en route. Ensuite, comme on est en mode manuel, parce qu'il a détecté le plat, on appuie sur mode manuel et ça augmente la température de ce côté-là au fur et à mesure. Quand on est à 270, on appuie sur OK et on est peinard. Voilà. Et quand il va biper, si je l'entends, eh bien, on va compter à peu près, pour faire une tarte comme ça, on va compter 15-20 minutes maximum. Grand maximum. Voilà. Allez, nous, on va aller démouler nos petites barres. Hop, on va remettre la plaque comme elle a pratiquement refroidi là-dessus. Et l'idéal, c'est de prendre une toile style Silpat. Alors, Silpat, elle est en blanc et Flexipan, elle est en noir. C'est la même, hein. Voilà. On va faire ça comme ceci. Allez, ouvre-toi le placard. Et on va retourner la chose. Donc, une dessus, une dessous, on retourne. Voilà. Et là, on voit ce que ça donne. Waouh, waouh. Oh, c'est sympa. Alors, je pense que j'aurais pu laisser peut-être encore durcir un peu plus. Mais je ne vais pas vous garder jusqu'à demain. Donc, voilà. On démoule délicatement, comme je sais faire les choses délicatement. Voilà. Yes! On va le laver. Voilà, je vais venir vous montrer quand même comment sont nos petites barres. Vous voyez les barres? C'est sympa quand même, hein? Alors, si vous les voulez sans chocolat, vous pouvez les garder comme ça. Si vous voulez avec chocolat, eh bien, vous attendez un petit peu qu'on mette le chocolat. Donc, il faut bien laver la plaque. Alors, pour laver les moules, moi, j'utilise le dégraisseur. C'est vraiment le produit que je trouve génial pour les moules. Ça dégraisse bien les moules Flexipan. Pour d'autres choses, c'est les produits H2O, mais là, j'avoue que pour ça, c'est génial. Alors, si vous aimez avoir des moules qui sont bien brillants, quand vous avez fini de les utiliser, vous les lavez et vous les repassez dans le four quand il est encore chaud. Et vous allez voir que vos moules restent bien brillants. Voilà, c'est une manière de faire. On fait ou on ne fait pas. Moi, je m'en fiche qu'ils soient brillants ou pas. Par rapport aux moules Tupperware, par contre, vous n'êtes pas obligé de les mouiller avant de les utiliser. Hein. Ça, c'est pas du tout une obligation. Je sèche comme ça, un petit peu, parce que je vais mettre du chocolat. Et vous savez que l'ennemi public numéro 1 du chocolat, c'est l'eau. Voilà. Bon, j'ai du beurre là-dessus.
j'ai du beurre dessus. Ça a coulé dans mon four. Alors, mon chocolat est préparé ici. Donc, on met à peu près 100 g de chocolat répartis dedans. Si vous en mettez plus, c'est pas bien grave. Hein. Donc, moi, j'utilise des pistoles de chocolat Valrhona. Vous savez que chez la Toque de Grand-Mère, on a du chocolat aussi. Mais c'est plus pour faire des cookies, des petites choses comme ça. Ils ne fondront pas de la même manière que ceux-là. Hein. Voilà. Bon, vous pouvez prendre du Nestlé aussi si vraiment vous n'avez rien d'autre. Hein. Mais vous savez que quand vous prenez du bon chocolat, eh bien vous avez un taux de beurre de cacao qui n'est pas du tout le même que quand vous prenez un chocolat tout bête, tout bas de gamme, quoi. Allez, on essaye de répartir un peu dans tout. Et là, on va mettre... Voilà. De toute façon, on mettra un petit coup de pinceau, peut-être bien. Allez, on remet au four. Donc, mon four, il a refroidi en partie. Je mets en route. Je mets 100 degrés. Voilà. Pendant 6 minutes. Et c'est parti, mon kiki. Vous voyez, il était en dessous de 200 degrés. Donc, ça, on ferme. Et ben voilà, c'est pas mal. Hein, on a fini quasiment nos recettes. Bon, il est 18h03. J'ai toujours 10 minutes de rame en ce moment. C'est comme ça. Voilà. Donc, que vous dire d'autre? Donc, je vous ai parlé de la Toque de Grand-Mère. Si vous avez besoin de quelque chose, si vous voulez faire un atelier. Hein, si vous voulez faire un atelier avec les grilles, vous avez le robot, vous avez le grill, l'un ou l'autre. Vous avez des copines qui ont envie de voir comment ça fonctionne. Vous les invitez chez vous. On partage notre connexion en visio, comme on a fait quand on a fait les mises en service. Et moi, je cuisine chez moi, et vous, vous êtes chez vous, avec vos amis. Et celle qui commande, eh bien, c'est vous l'hôtesse, c'est vous qui avez les cadeaux. Je rappelle que les cadeaux d'hôtesse chez Allclad, c'est pareil, ils sont très beaux. Le premier, pour une toque, c'est une planche à découper, qui est quand même de très belle qualité. Et après, au fur et à mesure, pour un robot, c'est 4 toques. Et vous pouvez cumuler. Supposons que quelqu'un prenne le robot et que 2 personnes prennent des grilles, ça vous fait 6 toques. Vous pouvez cumuler les toques jusqu'au 20 décembre. Mais attention, attention, il faut impérativement une commande pour débloquer les toques. Si au 20 décembre, vous n'avez personne qui valide de commande avec vous comme hôtesse, eh bien, vous perdez vos toques. C'est comme ça. Chaque société est différente. Oh, il y a une pistole. Non, non, je reste là. Alors, notre tarte. De toute façon, la tarte, je vous montrerai quand elle est finie aussi. Hein. On ne va pas attendre la fin de la cuisson. Mais pour celles qui ont envie de rester, eh bien, on va quand même attendre de pouvoir mettre les petites barres à l'envers. Vous voyez, elles sont quand même belles, nos petites barres là. C'est sympa, hein. Et pour les enfants, bah, c'est des goûters qui sont quand même drôlement sympas, ça. Hein, ça, c'est la mousse neutre. Oh non, mais ça, c'est une tuerie. Hein. Si je m'écoutais, je m'en ferais tous les jours de la mousse au café. Vous pouvez faire de la mousse à plein d'autres choses. Hein. Vous pouvez mettre de la purée de fraises, vous pouvez mettre plein de choses. Hein. Donc, de la mousse de citron, par exemple. Vous voyez, il marque mousse à la fraise, au Nutella, au jus de fruits, ou encore des mousses salées. Mousse de saumon, par exemple. Bon, lui, il a sonné. Alors, on va lui mettre une minuterie. Hop, non, c'est pas celle-là. Ah bah tiens, il y a 14 minutes sur la minuterie. Start. 14 minutes. Et l'autre, il n'est pas venu livrer, hein, au fait. Et ils ont dit 18h30. Parce que je crois qu'il y a 14, presque 15 kilos. Donc, les cartons, ça m'étonnerait qu'ils les aient déposés devant la porte sans prévenir. Oui, une bonne tarte pour ce soir. Oui, Cathy, ce sont tous les jours les mêmes offres. Les offres, je ne sais pas si tu veux parler des offres pour la toque de grand-mère. Donc, la toque de grand-mère, en ce moment, pour 79 €, vous avez la mousse neutre à 50%. Donc, profitez-en, ça fait 11 € et des brouettes. Hein. Autrement, chez Allclad, vous avez toujours, en ce moment, quand vous prenez un grill, il y a des cadeaux supplémentaires au mois de juillet. Profitez-en. Donc, pour le grill, vous avez, que je ne dise pas de bêtises, un moulin à épices et des couteaux. Et ici, pour le robot, attention, attention, vous avez non seulement le petit bol avec les 4 pots, style pot de yaourt, mais en plus, vous avez le double fouet qui est en cadeau, celui-là, qui fait quand même 79 €, et un coffret de couteaux à steak, qui
qui sont super beaux. Il y en a pas mal qui l'année dernière avaient choisi parce que c'était le cadeau d'hôtesse pour 4 toques, les couteaux à steak par 12. Et il y en a pas mal qui ont choisi ça et c'est vraiment des... Bah, c'est ceux que j'utilise. Hein. Je peux vous montrer les couteaux à steak. Voilà. Vous voyez, c'est des vrais beaux couteaux. Voilà. Attendez que j'en montre un dans le bon sens. Hop, voilà. Vous voyez? Puis il y a un joli petit bœuf là. Non, non, c'est toujours du très beau matériel quand All-Clad vous fait des cadeaux. Voilà. Alors, encore un petit peu de temps là-bas. Je vais quand même aller regarder mes pistoles de chocolat. Faites attention quand même dans vos fours de vérifier. Ouais, bah c'est bon, ça suffit. On va s'arrêter là. Parce qu'il n'est pas parti de froid, mon. Donc, on tapote comme ça. Et vous voyez que mon chocolat, la qualité de ce chocolat permet de faire qu'il se répartit partout. Alors, ensuite, ce qu'on peut faire, soit on badigeonne, soit on est pressé, on prend sa barre et on la met comme ça. Et ce que vous faites, c'est que vous appuyez bien partout. Et en appuyant bien partout, le chocolat va remonter sur les côtés. Voilà. Vous voyez qu'elles se tiennent, mes barres. Hein. Hop. Bon, celle-là, elle se tient un peu moins. Voilà. Et après, de toute façon, c'est le chocolat qui va les tenir. Et oui, et oui. Ouh, j'étais un peu trop rapide là. Oh, voilà, c'est pas grave. On rattrape la situation. Voilà. Parce que le chocolat, de toute façon, il va permettre de les tenir. Allez. Bon, j'en fais 6. Je viens vous montrer pour vous libérer. Comme ça, vous allez voir comment c'est. Vous voyez les barres au chocolat et sans le chocolat. Voilà, ça permet de bien répartir. Vous voyez bien les petites cannelures comme ça. Hein. Donc là, après, on laisse figer tout simplement. Et on va avoir 12 barres goûtées qui peuvent servir pour emmener à la plage, pour emmener marcher en montagne, pour les goûter des enfants. Et au moins, vous avez fait quelque chose qui est bon et pas plein de produits chimiques. Voilà. Patricia qui dit « ça m'a l'air très bon ». Eh oui, tu regarderas en replay, Marianique. J'ai fait des petits goûters pour tes enfants, tes petits-enfants. Quelle offre il y aura pour les fêtes? Ah non, ça je ne peux pas te dire pour l'instant. Tu sais, nous, on a le 1er août, on saura qu'est-ce qu'il y aura pour le mois prochain. Donc, que ce soit pour la toque de grand-mère ou que ce soit pour les grilles All-Clad, c'est au fur et à mesure, le 1er du mois, on sait pour la suite du mois. Donc, je ne sais pas si en période de Noël, il y aura cette offre-là. Ça, c'est vraiment une offre spécifique pour le mois de juillet. Même en août, je ne sais pas s'il y aura cette offre-là. On ne peut pas savoir. On n'a pas eu cette offre encore jusqu'à présent, donc c'était une première fois. Pas de livreur, Frédéric. Eh ben non, j'ai pas eu de livreur, tu vois. Mais il a dit jusqu'à 18h30. Hein. Donc, voilà. Et puis comme ça, ben, au moins, on n'a pas dérangé pendant le live. Allez, je ne vais pas vous garder plus longtemps. J'espère que les recettes d'aujourd'hui vous ont plu. Si vous avez des questions, eh ben, vous pouvez venir. Pour vous redire, j'avais dit que je vous dirais un peu quelques trucs sur les flexipans. Le tricot de fil de verre, puisque c'est les seuls à avoir le tissage de fil de verre, que ce soit les flexipans ou les silpates, c'est grâce à permet une cuisson uniforme grâce à une meilleure répartition de la chaleur par rapport à un moule en silicone classique, pour une meilleure résistance et une plus grande durabilité et une plus grande flexibilité. Ben oui, parce que le fait qu'il y ait ce fil de verre, ça permet que ce soit souple et hop, on peut démouler beaucoup plus facilement. Hein, c'est ça. Donc, il possède un revêtement silicone alimentaire qui optimise le démoulage. Silicone de très haute qualité qui est apte au contact alimentaire, évidemment. On est les seuls moules en silicone à avoir les normes NFF et FDA, qui sont des normes de non-toxicité alimentaire. Et donc, il n'y a pas de peroxyde et sans bisphénol A. C'est surtout ça qu'on connaît, mais les non-toxicités alimentaires, il y a plein d'autres choses qu'il peut y avoir dans les moules. Voilà. Donc, 3000 utilisations, je vous l'ai dit. Et voilà, c'est à peu près ça. Vous avez quelques explications ici. Donc ici, vous avez les températures de 240 à moins 40. Vous avez alimentaire. FDA, c'est ce que je viens de vous dire. NF et NSF.
C'est ce que je viens de vous dire, vous voyez, je ne savais même pas. Il ne faut pas couper dedans, il ne faut pas mettre sur le feu et il ne faut pas mettre sur quelque chose de chaud. Barbecue, vous évitez. Voilà. Mais on peut tout à fait, les petits, les rentrer dans les grilles. Attention, ils ne rentrent pas tous dans les 2 grilles. Hein, certains ne rentrent que dans le XL. Voilà. Et bien écoutez, pour aujourd'hui, moi je vais continuer à faire mes barres, je vais faire mes petites photos, je vais ranger mon petit bazar et puis je vous montrerai les photos de la tarte terminée. J'espère que ce live vous a plu. Je vous donne rendez-vous samedi à 17 h pour 2 nouvelles recettes dans ma cuisine et dans votre cuisine pour celles qui veulent faire avec moi en même temps. Je vous embrasse. Ah oui, il nous manque le petit cœur là. Allez, on se fait un petit cœur. Allez les petits cœurs. Allez les petits cœurs. Ah, pas de cœur. Ah, pas de cœur. Ah, pas de cœur. Bon, pas de cœur. Alors, on va peut-être faire ici. Hop, comme ça, les feux d'artifice. C'est parfait. Et ici, est-ce qu'il veut bien le cœur? Ici. Voilà. Coucou. Ciao, ciao.